J'espère que tu es prêt, on se retrouve pour la vidéo de maths du jour. On commence par les rituels et aujourd'hui il va falloir compter à rebours. Donc compter à rebours ça veut dire compter à l'envers. Et dans un deuxième temps, un deuxième petit exercice, il va falloir me dire combien il y a de dizaines dans les nombres que je vais te donner. C'est parti. Alors en CP, j'aimerais que tu partes de 79 et que tu comptes à l'envers jusqu'à 0. En CE1, tu pars de 201 et tu comptes à l'envers. On va dire jusqu'à 150 parce que sinon ça va te prendre un peu de temps. Donc en CP, tu pars de 79 et tu vas jusqu'à 0 en comptant à l'envers. Et en CE1, tu pars de 201 et tu vas jusqu'à 150 en comptant à l'envers. Voilà, donc je te laisse appuyer sur pause et réaliser ce petit exercice à l'oral, hein, donc en parlant. Quand tu appuieras sur play, on passera à la suite. Alors en CP 79, si je compte à l'envers, avant il y a 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, etc. etc. J'espère que tu as réussi. En CE1, 201, si je recule, ça fait 200. Ensuite, on change de centaine, 199, 198, 197, etc. etc. J'espère que tu n'as pas trop eu de difficultés pour cet exercice. On continue avec l'exercice suivant. Il va falloir me dire combien il y a de dizaines dans le nombre que je vais te donner. Alors, en CP, combien il y a de dizaines dans 71? En CE1, combien il y a de dizaines dans 178? Attention, en CP c'est assez facile, en CE1 ne te trompe pas. Tu peux t'aider du petit calepin des nombres en CP et en CE1. Donc je te laisse donner la réponse, noter la réponse sur ta feuille ou sur ton ardoise. Combien de dizaines? Combien de dizaines dans 71? Combien de dizaines dans 178? Pour les CP, donc il suffit d'écrire 71 sur le petit calepin. 71, 7 dizaines et une unité. Donc combien de dizaines dans 71? On regarde la colonne des dizaines et on voit qu'il y en a 7. 7 dizaines dans 71. En CE1, 178, on l'écrit dans le calepin des nombres, ça fait une centaine, 7 dizaines, 8 unités. Donc en CP, on a dit 7 dizaines. En CE1, attention, comme on a une centaine, il faut se rappeler qu'une centaine, c'est 10 dizaines. Puisque là, dans le cube de centaine, on a 10 barres de 10. Donc une centaine, on a déjà 10 dizaines et on en a 7 de plus. Donc on en a 10 ici, plus 7. On a 17 dizaines. Attention, il ne fallait pas se tromper. On avait déjà fait ça plusieurs fois en classe. Ok, donc 7 dizaines pour les CP, 17 dizaines pour les CE1. On continue. Le nombre prochain pour les CP, c'est 52. Pour les CE1, c'est 448. Je t'affiche le petit calepin et je te laisse répondre. Combien de dizaines dans 52? Combien de dizaines dans 448? On écrit le nombre dans le calepin. Pareil pour les CE1.
Ok, et maintenant, tu dois pouvoir arriver à me dire combien j'ai de dizaines dans 52, combien j'ai de dizaines dans 448. Pour les CP, c'est facile, on regarde la colonne des dizaines, on en a 5 dizaines dans 52. Pour les CE1, ben on en a 4, mais attention, là, on a 4 centaines. Et on sait que 4 centaines, c'est 4 fois 10 dizaines. Donc 10 dizaines, plus 10 dizaines, plus 10 dizaines, plus 10 dizaines. Ça fait 40 dizaines, plus 4 dizaines, ça fait 44 dizaines. Un dernier. 68 pour les CP, 704 pour les CE1. On place le nombre sur le calepin. Et on essaye de trouver le nombre de dizaines. Donc en CP, on regarde les dizaines et on trouve 6. En CE1, il y en a 0 dans la colonne des dizaines. Par contre, on a 7 centaines. On sait que 7 centaines, c'est 7 fois 10 dizaines. Donc on a 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. Ça fait 70 dizaines. 70 plus 0, bah ça fait 70. 70 dizaines. Ok, je crois qu'on peut passer au calcul mental. Tu peux prendre ton ardoise et répondre le plus vite possible à ces calculs. En CE1, tu vas pouvoir t'aider de la droite graduée qu'il y a ici. En CP, c'est pas la peine parce que c'est facile. Donc en CP, tu écris le plus vite possible combien font 9 moins 2. En CE1, 76 moins 72. Donc en CE1, si je m'aide de la droite graduée, là j'ai 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Donc je peux placer le 76. Moins 72. Donc 72, on a dit que c'était 70, 71, 72 ici. Et pour savoir combien ça fait 76 moins 72, je regarde combien j'ai entre 72 et 76. Je pars de 72, 1, 2, 3 et 4. Donc 76 moins 72, ça fait 4. En CP, 9 moins 2, 7. C'était facile. On en fait un autre. En CP, attention, 8 moins 1, super facile. En CE1, 88 moins 83. Je place le 88 ici. Je place le 83, 81, 82, 83. Et je compte combien il y a entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5. 88 moins 83 égale 5. 8 moins 1 égale 7. Super facile. On continue. 6 moins 3 pour les CP. 96 moins 92 pour les CE1. On place 96. Donc là, on sait qu'il y a 90 et 100. 90, au milieu, il y a 95. Donc 96, il est ici. 92, ben il est 91, 92, il est là. Combien il y a entre les deux? Combien d'espace? 1, 2, 3 et 4. 96 moins 92 égale 4. 6 moins 3 égale 3. 5 moins 2 pour les CP. 47 moins 41 pour les CE1. On place 47, donc 45, 46, 47. On place 41, 40, 41 juste à côté. On compte les espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 47 moins 41 égale 6. 5 moins 2, 3.
En CP, 4 moins 1. En CE1, 39 moins 34. Je place le 39. Là, on a le 40, donc le 39, il est juste avant. Et le 34, 30, 31, 32, 33, 34. Je compte les espaces. 1, 2, 3, 4, 5. 39 moins 34 égale 5. 4 moins 1, 3. En CP, 3 moins 3, trop facile. 25 moins 21 pour les CE1. 25, on sait que c'est ici. 21, c'est juste à côté du 20. On compte les espaces. 1, 2, 3, 4. 25 moins 21 égale 4. 3 moins 3 égale 0. Bon, j'espère que tu as réussi ce calcul mental. On passe au problème. Alors, en CE1, tu peux résoudre un problème dans ton mini-fichier et on aura fini pour aujourd'hui. Donc, tu vas chercher un problème dans ton mini-fichier. En CP, on continue ensemble. Je vais te lire un problème et il faudra que d'abord tu l'écoutes bien et ensuite tu essayes de le résoudre sur ton ardoise. Donc je te le lis, écoute bien, je le relirai et tu pourras faire des dessins et essayer de le résoudre. C'est parti. Lucie range les feutres dans les pochettes. Dans une pochette, elle peut mettre 10 feutres. Combien lui faut-il de pochettes pour ranger 30 feutres? Donc ici j'ai 30 feutres. Dans chaque pochette, je peux mettre 10 feutres. Donc combien il me faut de pochettes pour ranger 30 feutres? Donc déjà, hop, je mets une pochette. Dans une pochette, je vais ranger 10 feutres. Donc je te laisse faire pause, essayer de trouver la réponse et ensuite appuyer sur play pour la correction. Dans la première pochette, je mets 10 feutres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, j'ai une première pochette qui est remplie. Il me reste encore des feutres, alors je prends une deuxième pochette. Et je remets 10 feutres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai une deuxième pochette qui est remplie. Il me reste encore des feutres, donc je prends une troisième pochette. J'en mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et j'ai rangé tous mes feutres. Donc pour ranger mes 30 feutres, il m'a fallu 1, 2, 3 pochettes. 10 plus 10 plus 10, ça fait 30. Et j'ai bien 3 pochettes. Donc la réponse c'était: combien lui faut-il de pochettes pour ranger 30 feutres? Il lui faut 3 pochettes pour ranger 30 feutres. J'espère que tu as réussi à trouver la bonne réponse. On passe aux apprentissages. Alors, en CE1, d'abord, tu vas calculer des produits, donc ce sont des multiplications.
Tu as 16 fois 3, 14 fois 4 et 22 fois 3. J'espère que tu te souviens la dernière fois, pour calculer des multiplications qui ont l'air un petit peu compliquées, on s'était aidé de quadrillages. Donc les quadrillages que tu peux dessiner ou alors que tu peux prendre sur une feuille à carreaux ou sur un cahier, puisque les carreaux sont déjà dessinés, c'est facile. Donc tu peux t'aider d'un quadrillage pour calculer ces multiplications. Ensuite, tu peux récupérer les exercices sur la droite graduée sur le Padlet. Et enfin, quand tu auras terminé tout ça, tu pourras continuer un mini-fichier de ton choix. Et les CP, on continue ensemble. On va travailler sur la droite graduée. Donc la droite graduée, c'est ceci. C'est une droite où tu as les nombres. Donc là, on a les nombres de 0 jusqu'à 60. Donc chaque petit trait correspond à 1. On part de 0. Là, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ensuite, on a 20, 30, etc. etc. Donc chaque petit trait, c'est 1 de plus. 0, on compte de 1 en 1. Donc chaque petit trait, ça correspond à une unité de plus. Donc je te laisse réfléchir et me dire où est-ce que je dois placer 40 et 50. Donc déjà, j'essaye de placer 40. Où est-ce que je vais mettre 40? Je te laisse réfléchir un petit peu et puis on corrige. Là, j'ai 0, 10, 20, 30. Du coup, ici, je vais mettre 40. Puisque 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Où est-ce que je vais mettre 50? Facile. 40, 50 et 60. Attention, un petit peu plus difficile. Il faut mettre 35, 45 et 55. On commence par 35. Déjà, on cherche où est le 30. Hop, il est là. Ici, il y a le 30, ici, il y a le 40. Donc 30, 31, 32, 33, 34. Ah, 35, ici. Le 45 maintenant. Ici, on a le 40, 41, 42, 43, 44. Ah, 45. Et le 55, non, ici on a le 50, 51, 52, 53, 54, 55. Donc si tu remarques, en fait, les dizaines, il y a des traits un peu plus grands. Et quand on compte de 55, il y a aussi un trait moyen. Les petits traits, c'est les unités. Et de 55, on a un trait moyen. On passe à la suite. Maintenant, il va falloir placer 52, 48, 58, 37 et 39. Donc je te laisse réfléchir et me dire où est-ce que je dois placer 52. Ici, on a 50, 51, 52. Ici, 48. Et là, on a 45, tu te souviens, puisque il y a un trait moyen ici, donc là c'est 45, 46, 47, 48 ici. 58. Alors ici, il y a 55, 56, 57, 58 ici. 37. Là, on a 35, 36, 37.
Et 39, ici on a 40, donc 39 c'est juste avant. Voilà. On continue. Cette fois-ci, il va falloir mettre 34, 49, 53, 44 et 56. On commence par 34. 30, 31, 32, 33, 34. 49. Alors 40, ici on a 45, 46, 47, 48, 49. 53. Ici on a 50, 51, 52, 53. 44. Alors ici on a 40, 41, 42, 43, 44. Et le dernier, 56. Ici on a 55, juste à côté, 56. Ok, si on récapitule, ça nous donne ceci. On a tous les pics verts et tous les pics bleus, tous les nombres qu'on a placés. Alors maintenant, je vais te demander de regarder les nombres qui sont en bleu et de les ranger du plus petit au plus grand. Tu vas voir, c'est super facile. Si on cède de la droite graduée, c'est super facile. Donc tu regardes les nombres qui sont en bleu et tu les ranges du plus petit ici jusqu'au plus grand ici. Je te laisse faire pause et ensuite on corrige. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est super facile puisqu'il suffit de lire la droite graduée dans l'ordre. D'abord on a le 37, parce qu'on commence par les nombres bleus. Donc d'abord on a le 37, donc c'est le plus petit. Ensuite, un peu plus grand, 39. Un peu plus grand, 48. Un peu plus grand, 52. Et le plus grand, 58. Donc c'est facile, en fait, c'est dans l'ordre, c'est déjà rangé quand on les a mis sur la droite graduée. On les a rangés du plus petit au plus grand. Maintenant, on regarde les nombres verts et on va les ranger du plus grand au plus petit, dans l'ordre décroissant. Donc du plus grand au plus petit. Au lieu de partir de la gauche vers la droite, il va falloir partir de la droite vers la gauche. Ici, on a le plus grand et ici, on a le plus petit. Donc, on commence par le plus grand, 56. Un peu plus petit, on a 53. Un peu plus petit, 49. Un peu plus petit, 44. Et le plus petit, 34. Voilà, donc quand on range les nombres sur une droite graduée, ensuite c'est super facile de savoir quel est le plus grand, quel est le plus petit, parce que ils sont déjà rangés dans l'ordre. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Bravo à toi. J'espère que tu as bien compris tout ce que on a fait aujourd'hui.